Boulos, bonjour. Bonjour Robertson, bonjour Robinson, bonjour toute auditrice, tout auditeur Magique 9. Comme toujours, c'est un plaisir pour moi de m'avoir le matin. Nous bien contents de tout le monde est sacrifié contre Amara, Martissan pendant plusieurs jours, gang a toqué coup de zam, population aux abois, moun mouri, kaïboulé, moun yo tourner des réfugiés dans le propre pays yo, et par rapport à la vulnérabilité ça, ou écrit vos collègues du secteur privé pour dire nous pas qu'à être bras croisés, faut que nous fassions preuve de solidarité. Expliquez-moi. Bon, écoutez, nous sommes quand même les membres et les hommes et les femmes du secteur privé sont des citoyens haïtiens. Et en tant que citoyen, personne n'a pas arrêté indifférent à ce qui a passé à la structure républicaine de pays, mais aussi à ce qui a passé à des individus qui sont nos frères, nos sœurs, nos employés, nos amis. Et nous-mêmes, dans le groupe Boulos, tout le monde qui était dans la zone là, nous connaissons misère à passer, nous connaissons qui carrefour d'insécurité, de bras blancs, côté qui est obligé de quitter caillou, pas de manger, pas de vêtements, pas de matériel. Et je pense que au nom de la solidarité, au nom de l'honneur, et c'est tout à fait normal que monde qui gagne aujourd'hui, est capable de participer et faire preuve de solidarité. Faut me dire nous que appel la fête aux membres du secteur privé, c'est parce que c'est eux que nous t'es joindre plus rapide, mais en fait, et Robertson, c'est-à-dire son bail qui est adressé à tout haïtien. Je dis à me changer que il y a plus de 10 ans de ça, le Téguin Cyclone Jeanne, nous te font effort comme ça. Et ceci te bail pays a ou l'autre espoir. Moi-même, moi, t'as souhaité que le secteur privé, l'association patronale, et faut me dire, commencer par là avec eux, la réception est extrêmement positive, et t'as bail pays un leadership de moralité, un leadership de solidarité, un leadership de respect, un leadership de honneur, pour que nous capables d'écouter, nous pas arrêter, yeux fermés, oreilles nous fermées, nez nous fermés, devant ça qui a passé là, dans Cité Soleil, dans Bel Air, dans Matissan, dans Fontamara, et dans toute zone, finalement, à travers le pays, mais surtout dans Port-au-Prince, nous pas arrêter les mains libres et puis nous pas agir. Donc, je crois que son bagage qui a partagé depuis 4-5 jours, j'ai commencé à écrire ça depuis dans jeudi, et je travaille, mes collaborateurs travaillent avec moi, et nous décidons de lancer, et tout de suite après, nous prenons contact avec différents présidents d'associations ou des membres d'associations, et moi connais que gagne réunion qu'a préparé aujourd'hui, réunion virtuelle, réunion présentielle qu'a préparé aujourd'hui pour nous voir comment nous capables lancer l'idée, mais moi-même aller plus loin matin. Moi dis par exemple toute radio, tu doit mettre ensemble pour nous organiser avec l'association patronale un gros levée de fonds pour que moun qui gagne comme yo capable de contribuer 5 000, 10 000, 15 000 $, mais l'haïtien de tous les jours aussi capable de bailler 3 gouttes, 4 gouttes. Et au cas où il y a une malheureux Fontamara, il tout et puis il baille 10 gouttes. C'est l'effort de solidarité aujourd'hui, recréer le tissu social que 9 ans qui sont passés, crasés dans le pays. Maintenant, on dit la population est aux abois, livrée à elle-même, et aux gangs se retrouvent sans abri, sans nourriture, sans espoir. Des dizaines de milliers de personnes ont été obligées de fuir la violence des affrontements entre gangs, alors que la police nationale d'Haïti, impuissante à accomplir sa mission qui est de protéger et de servir, a tout simplement, je souligne, abandonné la population à son sort. Ou à poursuivre, vous dit, nul ne peut rester indifférent face à une telle détresse. Tout silence peut être que complice. Tout silence est suicidaire, car ce serait de la folie de penser que dans nos conforts, dans nos demeures et dans nos zones prétendument sécurisées, nous sommes à l'abri. Sort du secteur privé à là et Dr Boulos. Bon, écoutez, moi-même, je vais dire à vous, Robertson, ça m'a dit secteur privé, c'est ça moi-même réalisé le 6 juillet 2018. C'est-à-dire que si nous pensons nous qu'à vivre en îlot, en petite zone isolée, dans un pays qui pas nous, et que nous croyons dans l'avenir, et que nous croyons dans la solidarité, il faut qu'aujourd'hui on s'implique. Moi, j'ai pris mon courage à deux mains pour connaître très bien qualité menace que me souvime, qualité menace que exécuter sous bien moi, même prendre courage moi à deux mains, et me dit tout le monde, c'est pas seulement le secteur privé. Je dis aussi aux professionnels, aux avocats, aux médecins, aux ingénieurs,
à tous ceux qui sont intéressés à ce pays, il faut aujourd'hui prendre courage, nous, à deux mains, en réaliser que pays a son seul lié, et effectivement, ça m'écrit à lui déjà passé la boule douce, elle peut le passer de tous côtés. Et hier soir, me font réflexion, et Robertson, moi, sorti montagne noire, m'a descendre, et puis moi, Pétionville, chargé à machine, pendant, m'attendais rapport, ça a passé, Portail Saint-Joseph, côté au boulet policier, ça a passé Matissan, ça a passé la douane, et puis c'est comme si, nous vivons dans deux pays, nous pas vivre dans deux pays, nous vivons dans un seul pays, et l'orgue ou gangrène, moun qui habitué à la médecine, l'orgue ou gangrène, aux orteils commencent à pourrir, et mon t'a convaincu que la marche prend respire, la monter dans le jambe là, la prend quoi et va mourir. Donc aujourd'hui, il y a aussi une nécessité de survie personnelle, il y a aussi une nécessité de dire Haïti ne peut pas continuer comme ça. Et mettons-nous ensemble, pas seulement dans la question humanitaire aujourd'hui, mais mettons-nous ensemble pour qu'on réfléchisse sur qu'est-ce qu'on veut faire de notre pays. On peut faire de notre pays ce que nous avons de l'autre côté de l'île. On peut le faire, mais tout simplement, il faut d'abord le courage, il faut ensuite la vision et il faut la volonté. Daniel Arius, question. Docteur Boulos, c'est un pile fois même gang yo témoigné, zam qui nan meyoa c'est politiciens qui bayoli, c'est des moun qui dans classe des affaires là qui bayoli, des moun nan CNDD qui rapportent tout, c'est un pile fois c'est des hommes d'affaires qui a distribué zam by bandio. Est-ce qu'on envisageait lancer un message même Jean fait là by collègue yo père yo dans secteur privé des affaires pour dire suspend distribuer zam by moun qui pi mal yo parce que c'est ça qui mené nous là. Comme Dieu. Et nous avons des discours en pile fois et en pile fois moi rejeter. Moi rejeter m'a dit qui raison. Moi rejeter d'abord parce que nous pas avec zam en Haïti. Donc zam là rentrer dans des ports et dans des aéroports qui sont les fonctions républicaines, les fonctions régaliennes de l'État de contrôler. Pas oublier que commandant et directeur des Gédéon t'a dit, il était saisi 10 conteneurs. Il t'a pensé ces âmes qui t'en donnent, il t'a recevoir un appel par les nationales qui te dit libérer le conteneur. Donc, je dis, il faut pas déplacer les responsabilités. Maintenant, s'il y a des hommes ou des femmes d'affaires qui ont importé des armes et qui ont distribué des armes, il faut rétablir aussi l'état de droit et la loi pour que si au fond bagaille qui passe ça, la justice sévère avec nous. Moi-même, moi, quoi national, ou décide son bandit illégal, c'est la loi pour vous l'avoir. Pas un jour, ou va le dire, mon cher, sous cas, suspendre des armes, il n'y a pas besoin de faire. Les bandits doivent être traités avec la force de la loi. Et la responsabilité de mettre en place la force de la loi, c'est l'État haïtien. Mais vous pensez que nous échappons là, en réalité. C'est-à-dire que nous avons un pouvoir qui a 2 ans de ça, et de manière très directe, a décidé que son métier au pouvoir passe par le renforcement des gangs, la fédération des gangs, et il dit carrément. Maintenant, malheureusement pour nous, ces gangs sont aussi des victimes. Parce que ceux qui aujourd'hui remplissent les rangs des gangs, ce sont les jeunes femmes et les jeunes hommes, surtout les jeunes hommes qui sont dans des bidonvilles où l'État est absent. M'inviter Magic 9 à le visiter et l'hôpital Sainte-Catherine Cité-Soleil. M'inviter et c'est Magic 9 à visiter l'école nationale du Bel-Air. On a abandonné ces jeunes. L'État n'est plus présent dans ces zones, pas seulement en termes policiers, mais aussi en termes de services sociaux, en termes d'accompagnement, pour rétablir le respect et la dignité. Si l'État est en deux zones, parce que bon bagay pour nous songer, nous avons vécu le même moment en 2005-2006. En 2007 et 2009, par des actions conjointes policières, mais aussi de dialogue et de services sociaux, le président Préval et la ministre avaient enlevé toutes les... Docteur Boulos. Non, qui t'aime fini pour me dire dernier bagage, s'il vous plaît. En 2011, lorsque le président Martelly a reçu le pouvoir du président Préval, il n'y avait plus de zone de non-droit à Port-au-Prince. Au cours de ces 9 ans, on a permis la recréation de cette zone de non-droit au point aujourd'hui, Moun Matissan a vivre qualité calamité ça que n'a pas aujourd'hui. Donc, Docteur Boulos, est-ce que selon même problème ça n'a pas existé? C'est un problème réel que des gens qui dans le secteur des affaires là a importé des armes et by l'autre. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que ça existe. Justement, donc c'est ça me demander que même j'en prends courage à deux mains pour lancer un message de solidarité ou qu'a toujours lancé message là avec collègues ou et c'est parce que en fait juste ça profiter des faiblesses de l'État.
pas comprendre la réponse, moi. Si on est secteur avec importer des armes, c'est qu'une décision son bandit. Bandit ou pas qu'on parle avec les pour dire déposer des armes, déposer. C'est la loi qui fait ça. Donc, si on est dans le secteur privé, importer des armes, distribuer et vendre ça, ils sont bandits. Donc, à ce moment, il faut traiter comme bandit. Ils sont bandits à costume. Quand vous avez un bandit à costume, dans le palais, dans le primature, de tous côtés. Il a dit que bandit n'a pas eu derrière. Il y a même ces petits bandits. Il faut commencer par enlever le banditisme dans ce pays. Mais maintenant, aujourd'hui, je ne voulais pas faire ce dialogue parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une solidarité immédiate. Ce dont tu parles là, c'est une solidarité qui devra s'accompagner aussi du bâton et de la carotte pour tous les secteurs de la vie nationale qui n'a a fait importer des armes, distribuer des armes. On répond à 30 secondes. Aujourd'hui, nous sommes dans une solidarité humaine. On répond à 30 secondes. Pour la population. On répond à 30 secondes. Moi, j'entendais des voices qui attribuées à Tilapli et à M. Iso. Et il dit nommément que yote bail CAS à G9, Chrysla gagne la main pour contre lui. Ça m'a détendu Pierre Espérance d'Île depuis des mois. Et en 30 secondes, mais vraiment, parce que je propose de rapport et remercier pour disponibilité. Ça dit qui ça de l'État, si c'est vrai, ça veut dire? Ça, écoute, ça confirme ce que on sait depuis 2 ans. C'est l'association mafieuse de l'État avec les institutions publiques et probablement certaines unités ou certaines personnes de la société civile et pour créer un climat de violence, un climat d'assassinat, un climat de kidnapping. Écoute, c'est l'État, oui, qui a annoncé que le font trêve avec bandits pour pas faire kidnapping et puis kidnapping campé. C'est l'État qui a annoncé. Parce que le CNDDR est une institution de l'État. Donc, lorsque une institution comme ça, font une négociation pour pas de kidnapping, et vous remarquez depuis le film de ça, kidnapping, nous sommes en période là de 3-4 semaines, côté kidnapping, il existe encore quelques graines. Donc, ce voice que j'ai aussi entendu et attribué, je ne sais pas si c'est vrai, quelqu'un doit en faire tout, mais en fait, c'est réel, il confirmer cette association de l'État qui est devenu un État mafieux avec des membres de la société civile qui sont aussi complices de cet État mafieux. Merci beaucoup, docteur. Cet État mafieux que dont nous devons nous débarrasser. Mais aujourd'hui, demain et après-demain, l'accent doit être mis sur ce que nous devons apporter d'aide immédiatement à travers la Croix-Rouge, à travers Foot for the Poor. Au plaisir. Nous allons monter dans le drapeau, dans le salut du drapeau pays, nous gardons.